Chers amis de la chaîne Handicapés sans obstacle, bonjour, bonjour Chanty. Bonjour à tous. Nous avons décidé de faire cette vidéo parce qu'on essaie d'être objectif et donc nous allons vous donner des nouvelles des différentes causes qu'on défend et de leur évolution. Ça ne régresse pas, mais il y a quand même quelques points où malheureusement ça ne progresse pas. Alors, bon visionnage de la vidéo. Est-ce que tu penses que depuis qu'on a fait la vidéo, qu'il y a eu des évolutions? Non, il n'y a eu aucune évolution. Moi je suis voyant et effectivement ce passage piéton est toujours aussi dangereux. Moi il y a quelques mois j'ai failli me faire renverser par une voiture parce que les gens roulent comme des imbéciles. Il faut savoir que les barrières se mettent toutes les 30 secondes parce qu'il y a énormément de trafic ferroviaire et ce côté-là n'est pas du tout avancé. Est-ce que tu es allé chez Landy t'acheter un escabeau pour accéder au train? Non, je ne suis pas allée chez Landy. Mais c'est vrai qu'il faudrait mettre une marche ou bien une rampe. Moi, je vais assez régulièrement faire mes courses à Payerne. Quand je reviens avec le caddie à roulettes, en général, je fais ma séance de musculation parce qu'il faut descendre du train et descendre évidemment le caddie. C'est vraiment pas génial. Il faut quand même reconnaître que la gare des Savaillés est en train d'évoluer et je crois qu'il y a notamment des améliorations pour toi. Depuis quelques mois, ils ont ajouté quelque chose qui, je crois, t'est utile. Oui, ils ont rajouté des lignes tactiles qui servent déjà à me guider pour aller vers la gare et en plus pour savoir où se trouvent les rails, pas que j'aille trop près des rails. Et moi, j'avais entendu que ce système de ligne tactile n'était pas forcément toujours très fiable. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Est-ce que c'est fiable? Pour moi, oui, je trouve que c'est fiable. On a pu voir que la gare commençait gentiment à évoluer. Je pense que pour toi, et comme pour nous en général d'ailleurs, tout n'est pas encore parfait. Est-ce que par exemple, actuellement, tu peux aller chercher ton billet à l'automate à billets comme une personne valide? Non, pas du tout, car c'est tout tactile. Donc je crois qu'on peut dire que ça fait partie des choses à améliorer. Oui, c'est ça. Nous allons donc maintenant vous parler d'une vidéo pour laquelle j'étais seul, mais Chanty, j'aimerais ton opinion. En effet, les chemins de fer fédéraux suisses avaient décidé de s'aligner sur les lois de l'Union européenne pour l'accès des trains et des transports aux personnes en situation de handicap. Il était fait mention d'un article de la presse alémanique, du Tagesschreiber, et ça posait un certain nombre de problèmes. Et voilà, on a écrit aux chemins de fer fédéraux, on a essayé d'écrire le plus haut possible, on est allé jusqu'au DETEC, qui est le département fédéral dont dépendent les CFF et tous les services de transport. Et on a appris là que on vous mettra d'ailleurs les mails en banderole. On apprend que les travaux de la gare d'Estavayer commenceront en 2024 selon l'Office fédéral des transports et en 2025 selon les chemins de fer fédéraux. J'ai un peu l'impression de faire une manif en France
il y avait 50 manifestants selon la police, 2 millions selon les syndicats. Plus sérieusement, qu'est-ce que ça t'inspire comme réaction? Moi, je trouve que c'est beaucoup trop long. Il devrait faire tout de suite parce que c'est dangereux, surtout pour monter dans le train, que ce soit pour une personne en chaise roulante ou une personne comme moi qui suis non-voyante, ou bien des personnes qui ont des poussettes. Je pense qu'il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un accident avant de refaire le quai. Alors en effet, il y a des questions toutes bêtes de sécurité, dans l'accès au train, pour monter, pour descendre du train. Et il y a juste des gens, on y revient, pour qui ce n'est pas possible de monter dans un train à Estavayer-le-Lac en 2023. Chanty, tu fais partie de la section fribourgeoise de Brocap. Je te rappelle quand même que la présidente de la section qui est en chaise roulante, et qu'on salue au passage, ne peut pas monter ni descendre du train à Estavayer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est pas normal parce que ça devrait être accessible à tous. Juste une petite note personnelle. Estavayer-le-Lac est une station touristique. Là, au moment où on met en boîte cette vidéo, on est le 16 juillet. Les touristes commencent à arriver, tant mieux pour l'économie et tout, mais pour les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas le droit de faire du tourisme. Et maintenant, sur l'autre partie, ils prévoient, parce qu'avec les CFF, on est habitué à toutes sortes de retards, et encore une fois, c'est les joies de la loi suisse, ils prévoient que la gare soit totalement adaptée en 2028. Je rappelle qu'on est en 2023. Donc, comment est-ce que tu appréhendes, quel est je sais pas, quelles sont tes craintes, tes espoirs pendant ces 5 ans? Ouais, j'espère qu'ils fassent avant cette gare d'Estavayer. Ce serait le seul espoir que j'ai. Après les craintes, honnêtement, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Alors voilà, ma foi, on peut pas, on n'a aucun pouvoir sur les politiques suisses, mais on espère que 2028, ce sera vraiment 2028 et pas 2058. On va essayer d'être objectif et surtout de ne pas taper uniquement sur les CFF, puisqu'on va parler maintenant du bancomat. Est-ce que Chanty, ce plan-là s'est amélioré? Moi, je trouve pas, parce que je peux pas prendre de l'argent sans aide. Je pourrais, mais il faudrait des écouteurs avec fil. Et le temps que je fasse ma démarche, il y a toujours quelqu'un qui vient derrière. Et de nos jours, je pense que plus grand monde a des écouteurs avec les fils. Et il suffit que tu ailles à un moment où il y a beaucoup de monde. Et là, tu en as 5 derrière qui vont s'agacer. Dire, mais alors, il lui faut 1 heure pour aller chercher de l'argent. Oui, excusez-nous, hein, excusez-nous de ne pas être valide, de ne pas avoir le même rythme que vous. Voilà, comme vous le voyez, Chanty, je pense que tu confirmeras, il y a du bon et il y a encore pas mal de travail. Nous, en tout cas, on revient avant 2027. On vous remercie de l'attention que vous avez prêtée à cette vidéo. On vous souhaite un bel été. Abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez nous contacter à l'adresse Handicapé sans obstacle en un mot,
et sans accent. et sans accent @gmail.com. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez nos vidéos et on se retrouve tout bientôt. Bel été à tous, bel été Chantilly Bel été à tous et à et à bientôt. bientôt.